MyProtein, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo importante, pourquoi? Parce que si tu veux, c'est simultanément une des choses qui préoccupe le plus les gens, d'accord? Énormément de gens complexes sur leur ventre, veulent l'affiner. Et à côté de ça, c'est une des choses qui souffre le plus d'idées reçues, d'accord? On entend énormément de choses erronées, beaucoup de choses du type abdos en 3 minutes, etc. En général, c'est plus du marketing qu'autre chose, d'accord? Il faut garder à l'esprit que tout ce qui en vaut la peine ne vient pas facilement et tout ce qui vient facilement n'en vaut pas forcément la peine. Maintenant, là où j'aimerais quand même nuancer les propos, c'est que je ne veux pas non plus tomber dans l'extrême inverse qui est de se dire que, ok, si je veux perdre du ventre, ça va être un parcours du combattant, ouais, je vais devoir arrêter de manger, je vais devoir faire 5 heures de sport par jour. Non, il y a un juste milieu à faire. Je dis que ce ne sera pas super facile, je ne dis pas non plus que ce sera super difficile. C'est juste une charge de travail raisonnable. Et comme tu commences à le comprendre, j'imagine, j'ai un truc avec le chiffre 5. Donc, comme d'habitude, cette vidéo sera en 5 parties. Partie numéro 1, qui est une partie très importante parce qu'elle va donner le ton à tout le reste. Identifier à quoi est dû le fait que votre ventre ne soit pas plat. Je m'explique. Tu peux prendre 10 personnes et les 10 n'auront pas le ventre plat. Donc, visuellement, c'est la même chose. Sauf qu'il se peut que les raisons du ventre pas plat soient différentes pour chacune. Première raison qui fait que ton ventre peut ne pas être plat, c'est assez méconnu, mais ça reste la raison la plus fréquente, c'est tout simplement que tu as des problèmes de transit, d'accord? Donc, en gros, disons que ton système digestif a peut-être des soucis que tu vas devoir régler, et le fait que tu aies du ventre ne soit peut-être pas dû à de la graisse ou autre chose, mais tout simplement à des gonflements. Comment savoir si tu rentres dans cette catégorie? Déjà, souvent, ça va être accompagné par une sorte d'inconfort intestinal, d'accord? On va se sentir un peu comme un ballon, d'où l'expression être ballonné. Et un autre indicateur pour savoir également qu'on est dans cette catégorie, ça va être le fait que le ventre va avoir différents aspects à différents moments de la journée, d'accord? Un cas très récurrent, c'est le fait de se réveiller le matin et d'apprécier son ventre, d'avoir le ventre plat, voire même pour certains de voir des abdos, et quelques heures plus tard, c'est complètement différent. L'histoire est différente. Maintenant, voilà, le ventre il est gonflé, la taille elle est épaisse. Généralement, si on est dans ce cas-là, il y a de fortes chances que le fait que le ventre ne soit pas plat est dû à un problème de transit. Cas numéro 2, tu fais de la rétention d'eau. Beaucoup de personnes ont finalement un taux de masse grasse qui est relativement dans la norme, donc qui techniquement devraient avoir un ventre qui n'est pas volumineux, voire même carrément pouvoir voir leurs abdos. Le problème, c'est qu'ils vont avoir une rétention d'eau qui va venir voiler ce muscle ou tout simplement faire en sorte que le ventre ne paraîtra pas plat. C'est un problème qui peut être assez souvent féminin, même si pas mal d'hommes peuvent également être concernés par cette situation. Troisième cas, c'est que tu as tout simplement du gras. En général, tous les gens qui vont avoir du ventre vont automatiquement se dire « Ok, j'ai du gras ». C'est possible comme ça peut ne pas être possible. Donc en général, comment faire la différence entre le gras et l'eau? Il existe des machines qui vont venir analyser la composition corporelle, etc. Mais bon, je pense que tout le monde ne l'a pas à portée de main. Donc un test relativement archaïque, mais mine de rien, assez fiable pour le cas qui nous intéresse, va être de tout simplement venir prendre un bout de peau au niveau du bas du ventre, tirer et lâcher. Si ça fait comme des sortes de vagues, c'est sûrement de la rétention d'eau. A l'inverse, vu que la graisse est plus compacte, si ça reste relativement solide et que ça ne divague pas trop, là on a plus de chances que ce soit du gras. Et enfin, quatrième cas, il se peut que tu aies une hypotonicité musculaire. Alors ça fait un peu barbardie comme ça, mais vulgairement, qu'est-ce qu'une hypotonicité musculaire? C'est tout simplement une faiblesse d'un muscle. Et en particulier, dans le cas qui nous intéresse, le muscle qui va être faible, c'est un muscle qui s'appelle le transverse, d'accord? Parce que quand on dit les abdominaux, d'accord, c'est au pluriel, les abdominaux, il en existe plusieurs couches. Et pour vulgariser, on a les abdominaux superficiels, ce qu'on voit, les tablettes de chocolat, et en dessous de ça, on a les abdominaux profonds. Le transverse. Donc le transverse, si tu veux, c'est une sorte de ceinture, d'accord? Il fonctionne un peu comme un corset. Et c'est le muscle qui va venir tenir les viscères et venir tenir la taille serrée. Avoir ce muscle faible fait que en se relâchant, le ventre va sortir, d'accord? Généralement, une bonne manière de savoir si c'est ton cas ou pas, c'est que souvent, ce problème va être accompagné de douleurs au bas du dos, d'accord? Comme j'ai dit, ça forme une sorte de corset, et généralement, un avant faible, c'est-à-dire un transverse faible, va également se traduire par des muscles lombaires qui peuvent être faibles également. Donc si tu as le ventre relativement épais, et que cette épaisseur est accompagnée de douleurs au bas du dos, il y a de grandes chances que tu fasses partie de la catégorie numéro 4. Il peut y avoir d'autres situations, mais disons que celles-ci sont celles que tu vas rencontrer 99% du temps. Une chose également importante à garder à l'esprit, c'est que tu peux appartenir à
auras deux catégories en même temps. C'est même d'ailleurs la majeure partie des cas, d'accord? Tu n'auras pas 100% d'eau et 0% de gras et un transversant béton et un transit 10 sur 10. Il y aura toujours des degrés différents, d'accord? Donc là, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois analyser le problème que tu as à dominante, parce que c'est ce que tu devras régler en priorité. Maintenant, rien ne t'empêche d'également prendre en compte les conseils pour les autres problèmes afin d'optimiser toutes les chances et de pouvoir vraiment faire en sorte d'avoir la taille la plus fine possible et non pas seulement régler le plus gros problème mais également les plus petits à côté. Donc du coup, reprenons notre petit cheminement. Partie numéro 2, tu as des problèmes de transit. L'alimentation contemporaine, c'est-à-dire en gros ce que l'on mange de nos jours, en 2020, au moment où j'enregistre cette vidéo, est assez variée. Le problème, c'est que du coup, avoir une alimentation qui est très variée en énormément d'aliments différents va venir faire en sorte que tu multiplies tes chances d'être intolérant à l'un de ces aliments. Parmi les plus communs, on va dire, tu as pas mal le gluten et le lactose. Si tu n'as pas les enzymes pour les digérer, il se peut que ces aliments-là soient responsables de tes gonflements de ventre et font que tu as la taille épaisse. Donc je t'invite à essayer d'aller faire des analyses et voir si avec le lactose, le gluten, etc., c'est ok. Si jamais on détecte une intolérance, éventuellement tu peux essayer de supprimer ces aliments-là pendant une semaine et en général les résultats se voient assez vite. Donc si jamais au bout d'une semaine tu as une amélioration au niveau du transit, il y a de grandes chances que cet aliment n'est pas fait pour toi. Je sais, c'est pas tous les jours simple, j'adore le fromage et je suis intolérant au lactose. Une autre chose qui peut être cohérente à faire, c'est de venir se tourner du côté des compléments alimentaires. D'accord? Les compléments alimentaires, surtout pour ce qui est du transit, peuvent avoir une réelle efficacité. Ces compléments-là ont énormément de chances de t'aider et généralement, même avec les gens avec qui je travaille, on n'a pas réellement besoin d'aller plus loin que ça. D'accord? Donc disons qu'il y a 3 compléments en particulier que je recommande, que je vais classer par ordre d'importance. Je ne te recommande pas de les prendre tous en même temps, mais je te recommande plutôt de venir les implémenter un par un, ce qui t'aidera à te dire ok, ce complément-là a réglé mes problèmes de transit, il est donc adapté à moi. Donc le premier complément que je vais recommander très chaleureusement en termes de transit, ça va être ce qu'on appelle la glutamine. Pour les gens qui ont des problèmes de transit, souvent, simplement rajouter de la glutamine en supplémentation a eu des effets littéralement miracles, c'est-à-dire qu'on peut voir le ventre se dégonfler de jour en jour. C'est souvent une bonne base avec laquelle j'aime démarrer. Si jamais ça marche pas, on peut aller voir ailleurs, mais en général, la glutamine arrive assez souvent à régler le problème. Il y a les enzymes digestives aussi qui sont super intéressantes. Le fait d'avoir une intolérance revient à se dire qu'on n'a pas les enzymes faites pour dégrader tel ou tel aliment. Donc le fait d'avoir des enzymes digestives va justement faire en sorte qu'on peut plus facilement assimiler des aliments qui en temps normal auraient endommagé notre transit. Je m'en sers par exemple beaucoup pour consommer tout ce qui est gluten, etc., dont mon ventre n'est pas fan, mais avec des enzymes digestives ça passe. Et un troisième complément également que je recommande beaucoup, c'est tout simplement les probiotiques. Donc pareil, les probiotiques ça va être des bonnes bactéries qui vont venir enrichir et plus ou moins réparer la flore intestinale. Et avec certaines personnes avec qui j'ai travaillé, ça a également eu des très bons résultats. Il en existe quelques autres du type épanéfrol, le desmodium, etc. Mais là on rentre plus dans du spécifique. Disons que les 3 compléments que je viens de donner ont 90% de chances de régler les problèmes de transit de plus ou moins n'importe qui. Et dernier petit conseil pratique en ce qui concerne le transit, il y a également beaucoup de gens qui ont des problèmes de transit qui sont créés par un problème très simple, ils mâchent très vite. Venir mâcher vite et limite pour certains gober leurs aliments peut également contribuer à venir créer des gonflements de ventre. Donc un switch simple que tu peux faire, c'est tout simplement essayer de prendre ton temps quand tu mâches. Encore une fois, j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai beaucoup été dans ce cas-là. Et ça peut, rien que ça, peut-être venir régler tes problèmes de transit. Donc prends ton temps, savoure ce que tu manges et tu n'auras plus le ventre gonflé. Tu fais de la rétention d'eau. Également, problème relativement récurrent, comme je l'ai dit, pas mal féminin, mais après, ça peut toucher les hommes aussi, enfin ça touche les hommes aussi. Un gros facteur en ce qui concerne la rétention d'eau, ça va être le fait de ne pas boire assez d'eau. Ce qui paraît très paradoxal de te dire que si tu bois plus, tu auras moins d'eau dans le corps, mais c'est pourtant comme ça que ça marche. Disons que le corps a un rôle principal qui est de te garder en vie. Voilà, ton corps fait tout pour que tu ne meurs pas. Si jamais tu ne bois pas beaucoup d'eau, ton corps lui il n'a pas d'yeux, il ne peut pas voir ce qui se passe, donc il ne sait pas que tu as de l'eau et que tu ne veux simplement pas la boire. Ton corps va simplement se dire, il n'y a plus d'eau, il faut faire des réserves. Donc en gros, en réaction, il va venir faire de la rétention d'eau pour que tu aies des réserves pour plus tard si jamais, je sais pas moi, t'es enfermé dans une grotte ou t'as pas d'eau à disposition. À l'inverse, en venant boire assez d'eau, ce que tu vas faire, c'est rassurer ton corps en lui disant non, c'est ok, il y a de l'eau, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de la stocker. Donc ton corps en réaction va venir perdre l'intérêt de stocker de l'eau en fait, donc tu vas diminuer ta rétention d'eau. Maintenant la question magique que beaucoup de gens vont poser, elle est complètement logique, c'est de se dire ok, donc du coup quelle quantité d'eau je dois boire. Je suis pas spécialement un fan de venir
mesurer son eau parce que on fait un sport où on a déjà assez de choses qui sont, disons, standardisées, qui sont calculées, etc. pour venir se rajouter ça. Mais en général, j'aime bien partir d'un bon minimum. Un bon minimum à respecter est généralement de 1,5 litres par jour pour les femmes et 2,5 litres par jour pour les hommes. Si tu es dans ce grand minimum, généralement, ça devrait aller. Je t'invite à faire légèrement plus, spécialement les jours où tu t'entraînes, mais voilà, on est déjà sur un bon petit minimum. Après, un autre facteur aussi qui peut jouer sur la rétention d'eau, c'est ta transpiration. Transpirer vient aider à perdre de l'eau. Donc par exemple, rajouter du cardio, pourquoi pas même faire des séances de sauna, d'accord? Le sauna est très bénéfique pour la rétention d'eau. En gros, tout ce qui va permettre de transpirer, c'est pas un mythe, la transpiration c'est de l'eau. Donc quand tu transpires, tu évacues de l'eau. Dernier cas de figure, si tu fais de la rétention d'eau, il se peut que tu consommes du sel en excès, d'accord? Disons que le sodium, c'est-à-dire la molécule du sel, elle va plus ou moins transporter l'eau à l'intérieur des cellules. Donc ce qui va se passer quand tu consommes trop de sel, c'est que tu vas venir influencer cette rétention d'eau. Donc une chose intelligente à faire est de tout simplement essayer de diminuer ta consommation de sel. Maintenant, si jamais tu aimes particulièrement ça, je ne vais pas dire de l'arrêter, mais au moins de faire en sorte de contrôler ta consommation de sel pour essayer de limiter au maximum la rétention d'eau que tu puisses faire. Cas de figure suivant, tu as un taux de masse grasse qui est trop élevé. La manière de régler ce problème-là est de venir faire attention à ce que tu manges. Pourquoi? J'en avais parlé sur une vidéo précédente, mais si tu veux, il existe ce qu'on appelle une balance énergétique entre les calories que tu consommes et les calories que tu dépenses. Si tu consommes plus que tu dépenses, tu es en excédent calorique et donc tu prends du poids, y compris du gras. Si tu consommes moins que ce que tu dépenses, tu es en déficit calorique et tu vas venir perdre du poids, y compris du gras. Donc pour perdre plus que ce que tu ne consommes, bien entendu l'alimentation va jouer un rôle plus que primordial, et également l'activité physique, d'accord? Après je conseille jamais de venir faire un truc trop brutal, c'est-à-dire de ne manger que des choux-fleurs et des tomates et des choux de Bruxelles. Non pas que je n'aime pas ces aliments, mais c'est bien quand il y a d'autres trucs à côté aussi. Mais en tout cas, voilà, de venir essayer de baisser au maximum le taux de masse grasse va forcément devoir passer par ce qu'on appelle au moins un rééquilibrage alimentaire, d'accord? Tu ne perdras pas du gras si tu ne fais pas un minimum attention à ton assiette. Donc voilà, c'est là pour le coup, on a fait pas mal de vidéos là-dessus et il n'y a pas spécialement de secret, mais si tu veux perdre du gras, tu dois te placer dans un déficit calorique. Dernier cas de figure, hypotonicité musculaire. Encore une fois, sur celui-là, la solution est relativement simple. Je viens de t'expliquer que tu as un muscle qui est sous-développé. Quelle est la solution la plus logique qui nous apparaît? Le développer. Une chose à savoir très importante, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on parle du transverse, qui est un muscle différent du grand droit, c'est-à-dire les tablettes, d'accord? Tu as les abdos superficiels et les abdos profonds. Là, je te parle de renforcer tes abdos profonds parce que c'est eux, le corset qui va venir tenir ton ventre en place. Donc en gros, quand les gens pensent à abdos, automatiquement, l'exercice auquel ils vont penser, c'est les crunchs, tu vois, les exercices de type je m'allonge et je vais venir relever le buste 874 fois. Déjà de base, je ne suis pas fan de cet exercice, mais dans ce cas de figure-là, encore moins parce que on travaille un muscle différent, d'accord? Ce muscle-là se travaille en profondeur. C'est un muscle stabilisateur. Il est donc fait pour venir tenir le corps. Donc l'essentiel de son travail doit se faire sur des mouvements qui sont en stabilité. Donc l'exercice roi pour ce genre de travail va être le gainage. Voilà, donc en gros, venir placer ses avant-bras au sol et de tenir droit comme une planche, tout en faisant en sorte de rentrer le ventre et de le serrer au maximum, afin de vraiment venir engager l'ensemble de la sangle abdominale et pas juste les muscles profonds. Un autre exercice qui peut paraître assez marrant vu de l'extérieur, mais qui pour le coup est relativement efficace, c'est de faire ce qu'on appelle des stomach vacuum. Donc un stomach vacuum, c'est le fait de venir expirer au maximum l'air que l'on a, de rentrer le ventre le plus fort possible, littéralement comme si on voulait que le nombril touche la colonne vertébrale. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça marche et c'est super fun. L'idée étant que plus ce muscle-là se renforce, plus on va venir être capable de tenir longtemps et de rentrer le ventre fort. Ce qui est d'ailleurs un très bon signe que l'on est en train de renforcer le transverse. Donc au début, il se peut qu'on ne tienne que 5-10 secondes, et avec le temps et avec de la pratique, on arrive à passer à des 1 minute, 1 minute 30. Là, les choses deviennent super intéressantes. Aparté, en ce qui concerne le travail du transverse, afin de ne pas créer un déséquilibre entre l'avant et l'arrière, il reste également très important de muscler également le bas du dos. Donc un exercice phare que j'aime bien pour le muscle du bas du dos, c'est un exercice qu'on appelle le Superman, où en gros, on va venir se placer à plat ventre, tendre les bras levés, tendre les jambes levées, et de tenir comme ça la position, pareil, entre 30 secondes,
30 minutes, ça fait peut-être un peu long. 30 secondes et 1 minute 30 en fonction des capacités de chacun. Un bon rythme au niveau du travail des abdos, parce que je suis pas non plus partisan de travailler tous les jours, va être plus ou moins entre 2 et 4 fois par semaine. On est vraiment pas mal. En général, ça permet de régler relativement rapidement, d'accord? C'est des muscles qui réagissent quand même assez vite, vu qu'ils sont sous-sollicités dans la vie de tous les jours. Donc en général, en quelques semaines, on peut déjà commencer à avoir une amélioration au niveau de comment le ventre se tient, et donc dans le fait d'avoir la taille un peu plus fine, mais également au niveau des douleurs qu'on peut ressentir au bas du dos par rapport à cette hypotonicité. Et si je compte bien, ça nous donne 5 parties. On est donc bon, on a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à voir sur le fait de perdre du ventre, d'accord? Comme je l'ai dit, sujet très souvent abordé, mais assez régulièrement mal abordé, d'accord? Donc raison pour laquelle j'ai vu important le fait de venir apporter un peu ma pierre à l'édifice et clarifier certaines choses qui me paraissaient importantes à clarifier. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai pas fait ce classement pour que vous vous cloisonniez et vous dire, ok, moi je suis dans cette catégorie. Là, c'était vraiment pour voir le focus que vous avez et votre priorité. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez négliger les autres parties. Ça veut dire qu'il est dans votre intérêt de venir améliorer l'état de votre transit, de venir faire en sorte de contrôler votre rétention d'eau, de venir perdre votre taux de masse grasse et de venir travailler les abdominaux profonds ainsi que toute la sangle abdominale. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je lis tous les messages et je réponds à toutes les questions. Donc si jamais vous avez des zones d'ombre, un point que vous aimeriez que j'éclaircisse ou quoi que ce soit d'autre, si vous voulez simplement dire coucou, mettez-le en commentaire et je viendrai vous dire coucou ou vous répondre. Comme d'hab, pensez à liker et à partager à tous vos amis, comme ça eux aussi ils auront le ventre plat, tout le monde aura le ventre plat et tout le monde sera heureux. Bien entendu, c'est le plus important et ça mérite d'être précisé, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, je vous surveille. Moi, je vous dis à la prochaine. MyProtein, la team, lâchez rien, on se capte très vite. Peace!